Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on parle d'un piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombent. Essayer de faire plaisir à quelqu'un au point de s'oublier soi-même. On va parler de séduction authentique, comment attirer l'autre sans se trahir, sans jouer un rôle et sans devenir une version édulcorée de soi-même. Parce que la vraie séduction, ça commence par savoir qui on est. Allez, c'est parti. Le piège du caméléon. Et oui, on le fait souvent à un moment ou un autre. On rencontre quelqu'un qui nous plaît et on commence à s'adapter à lui. On aime ce qu'il aime, on adopte ses opinions, on met de côté les nôtres. Au début, c'est inconscient. C'est une forme de mimétisme naturel. Notre cerveau fait ça pour créer de la complicité et de la proximité. Mais quand ça va trop loin, on devient ce qu'on appelle un caméléon émotionnel. Et le problème est double. D'abord, tu t'épuises à maintenir une façade. Ensuite, si la relation démarre, elle est bâtie sur une fausse version de toi. Et tôt ou tard, la vraie version ressort. Alors la première chose à faire, c'est de remarquer quand tu te perds dans l'autre. De te demander, est-ce que c'est là, je dis vraiment ce que je pense, ou est-ce que j'essaie juste de lui plaire. L'authenticité comme outil de séduction. Et oui, c'est un paradoxe magnifique. Les gens les plus séduisants sont souvent ceux qui ne cherchent pas à plaire à tout prix. Ils ont des opinions, ils les assument, ils ont des passions, ils en parlent avec le feu. Ils ont des limites, ils les posent avec bienveillance, et ça crée quelque chose de puissant. Du désir, du respect de la curiosité. L'authenticité, c'est magnétique. Parce que dans un monde où tout le monde performe, quelqu'un qui est simplement lui-même se distingue instantanément. Concrètement, ose être en désaccord. Ose parler de tes vraies passions, même si elles sont inhabituelles. Ose dire non quand quelque chose ne te convient pas. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de l'assurance. De l'assurance, ça attire. Enfin, il faut arriver à trouver un équilibre entre ouverture et intégrité. Séduire sans se perdre, ça ne veut pas dire être rigide ou fermé, ça veut dire s'ouvrir à l'autre tout en restant ancré dans ce qui tu es. Tu peux découvrir de nouvelles choses grâce à l'autre, t'intéresser à son univers, même changer d'avis sur certains points. C'est de la croissance, c'est beau. Mais il y a une différence entre évoluer et se dissoudre. Et la question à se poser régulièrement, c'est est-ce que dans cette relation ou dans cette phase de séduction, je me sens plus moi-même ou moins moi-même? Et si la réponse est moins, c'est un signal à ne pas ignorer. Et pour conclure, la meilleure stratégie de séduction, c'est d'être toi, pleinement, courageusement, sans excuse. Quelqu'un qui t'aime pour qui tu es vraiment, c'est quelqu'un qui t'aimera dans la durée. Quelqu'un qui t'aime pour la version que tu as jouée, ça ne tient pas. Alors séduis avec tes vraies couleurs, les vraies personnes vont rester. Les autres, tu n'en veux pas de toute façon. Alors merci d'avoir écouté mon épisode. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et en attendant, prends bien soin de toi.